Bonjour, mon nom est Monica de Monica. Dans cette vidéo, nous faisons des ailes. J'avais vraiment envie d'utiliser du tissu qui était vraiment chatoyant, donc j'ai trouvé ce tissu-là ici, mais il est extrêmement glissant. Donc il a fallu que je trouve une façon de pouvoir l'utiliser, qu'il y ait moins de distorsion possible. Et puis j'ai trouvé ce truc-là que je vous partage. J'espère que vous allez pouvoir l'utiliser, que ce soit sur la fée ou même sur un papillon. Ce qui est important, c'est qu'on puisse voir le patron des ailes au travers du tissu pour former la forme des ailes avec le point zigzag. Ici, moi, je le plie en deux parce que même avec deux épaisseurs, je suis quand même capable de voir au travers le tissu pour voir mes lignes. Je place bien mon tissu, puis étant donné que c'est un tissu extrêmement glissant, je vais devoir l'épingler de façon très sécure. Ce que je fais, c'est que je fais seulement mettre des petites épingles tout autour, loin des lignes, comme ça ne sera pas dans mon chemin, puis j'aurai pas à enlever des épingles au fur et à mesure. Le patron a été imprimé sur un papier d'imprimante normal, de qualité moyenne. Pas besoin d'avoir quelque chose d'extravagant ou d'acheter un papier spécial. Ça sert vraiment bien de stabilisateur quand on fait le point zigzag, puis c'est extrêmement facile à enlever aussi, comme vous allez voir. Pour faire le point zigzag, j'utilise la largeur 3.5 puis la distance 0.3 ou 0.2, ça va dépendre de votre tissu. Je vous recommande d'aller lentement dans les coins, de faire quelques petits points, de tourner votre patron, puis ensuite de recommencer. Ça vous permet de tourner les coins les plus ronds possibles. Quand vous arrivez à l'endroit où se trouve le bras de la fée, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire quelques points dépasser la ligne, lever votre pied, avancer votre tissu, puis recommencer un tout petit peu plus loin, juste avant la fin du bras. Comme ça peut avoir trop d'épaisseur sous le bras de la fée. Et puis ça vous permet aussi d'avoir une ligne continue parce que vous ne voulez pas appliquer vos ailes, appliquer votre fée pour vous rendre compte qu'il manque un petit bout de point zigzag. Maintenant, vous pouvez facilement enlever votre papier. Donc, ce que je vous recommande, c'est de tirer le papier en tenant bien vos points pour éviter qu'il y ait une déformation. Ça serait vraiment dommage d'être obligé de recommencer. Le papier qui reste à l'intérieur du point zigzag, c'est vraiment pas important. Ça vient vraiment pas interférer avec votre appliqué. Encore une fois, je vous recommande d'épingler votre tissu sur le tissu sur lequel vous allez l'appliquer. Ici, j'ai décidé de faire une fée avec ce superbe cache-facette. Puis la seule chose qu'il me reste à faire, c'est faire un point droit dans le milieu de mon point zigzag pour le fixer à mon tissu de derrière. La raison pour laquelle je vous recommande fortement de ne pas découper les ailes avant l'appliquer, c'est parce que plus vous avez de stabilité, moins vous allez avoir tendance à dire des vilains mots en essayant d'appliquer vos ailes, selon mon expérience. Ensuite, vous avez seulement qu'à couper le plus près de votre point zigzag possible. Puis, si vous avez des petits fils qui dépassent, vous pouvez y retourner avec des petits ciseaux pour les enlever. Une fois vous allez appliquer, vous avez seulement appliqué le corps de votre fée. Et puis cette partie-là est faite, maintenant c'est à vous.